Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme le 30 décembre à 22h28 en temps universel. Nouvelle lune en Capricorne, dernière nouvelle lune de l'année 2024. Donc nouvelle lune qui est ce point de bascule entre ce changement de date fin 2024, début 2025. Comme à chaque fois, la nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle où on peut aller à la rencontre de ce qui vibre et de ce qui prend vie à l'intérieur de nous. C'est une nouvelle lune importante puisque c'est la dernière de l'année. On clôture un chapitre, on ouvre un nouveau livre, on tourne une page et une nouvelle aventure démarre. Alors dans le ciel, un dialogue subtil s'installe entre la Lune avec le Soleil, qui sont unis dans le signe du Capricorne, dans une obscurité très fertile, à la rencontre d'Athéna, la sage, de Pallas, l'astéroïde. Et tous les trois dialoguent avec le gardien des cycles, le maître de cette lunaison, Saturne. Donc ça, c'est vraiment l'énergie harmonieuse, l'étoile du Nord à suivre pour cette nouvelle lune qui nous dit de rester lucide dans la tourmente et ancré dans notre sagesse. Athéna, c'est l'archétype de l'intelligence émotionnelle vibrante, de la clarté qui sait écouter, du cœur qui est au service du mental et on garde le cap. Athéna, elle est née de la tête de Zeus. Donc, c'est un archétype puissant. Et ce qui est le plus intéressant dans sa légende, c'est qu'elle est privée de sa mère. Elle porte en elle l'énergie de Métis, mais c'est quelque chose qu'elle n'a peut-être pas encore complètement révélé. Elle est la déesse de la stratégie, de l'esprit clair, de l'esprit affûté. Elle est la voix de la raison qui va s'élever au-dessus des instincts, au-dessus du chaos. Et donc, elle est ce qui, en nous, éveille notre fonction pensante, notre capacité d'observation, d'analyse, ce qui, en nous, va créer des ponts entre l'émotion et la lucidité. Mais, n'oublions pas que Métis, sa mère oubliée, représente la sagesse intuitive. Et celle-là, elle ne peut pas être apprise, elle ne peut qu'être ressentie. Et si Athéna s'est dérobée à ce lien maternel, elle le porte en elle. Elle porte en elle un fragment de cet héritage oublié. Et c'est ce fragment qui va murmurer à notre enfant intérieur, peut-être pour cette nouvelle lune, qui va dire « Hey, tu n'as pas besoin d'être parfaite, d'être parfait. Ce que tu ressens, c'est juste. Prends juste le temps de réfléchir, de discerner, de comprendre. Car l'instinct, s'il n'est pas éclairé par la pensée, peut devenir erratique. Et la pensée, si elle est coupée de l'émotion, elle est souvent froide et stérile. Donc c'est une mystérieuse alchimie entre tous ces ingrédients que nous pouvons rechercher intérieurement face au chaos extérieur. Athéna nous invite vraiment à cette union, à ce mariage sacré en nous-mêmes, la sagesse intuitive de Métis et la clarté stratégique qu'elle incarne. Et Saturne, qui est le maître bienveillant de cette lunaison, mais exigeant également, vient en renfort, puisqu'il forme un sextile avec la nouvelle lune. Il nous rappelle donc que le temps est notre allié, que la patience et la structure sont les piliers des mois de janvier et de février. Tout va être au ralenti jusqu'à mi-février. Donc patience, structure, organisation.
Saturne, il nous offre la possibilité de prendre notre temps et de respecter notre rythme et de ne pas nous précipiter. Je pense que c'est ainsi qu'on clôture cette année 2024 et qu'on va initier un nouveau cycle en 2025. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques clés sur les énergies qui nous attendent en 2025. Mais là, il est vraiment question de... l'émotion est une alliée, elle n'est pas un tyran. Et la pensée, elle est lumineuse. Elle ne doit pas être une armure. Donc, sous cette nouvelle lune en Capricorne, je nous invite vraiment à écouter le silence et peut-être à ressentir l'appel d'Athéna dans notre âme qui nous dit « Écoute, apprends, fais appel à ta sagesse, réfléchis et avec le temps, les choses vont se mettre en place. Sois patiente, sois patient, sois lucide. Et essaye de faire preuve de clarté, car un chemin est en train de se dessiner au rythme des étoiles. Et il y a un enfant intérieur en toi qui comprend forcément ces mots, qui sait que tout ce qui arrive est une leçon, une invitation à grandir, à bâtir sur des fondations peut-être plus solides, tes rêves, tes projets. Et on a pour cette lunaison Athéna et Saturne qui nous soutiennent, qui nous guident vers ce qui est juste, vers ce qui est vrai. Athéna, elle ne détient pas la vérité. La vérité est toujours subtile, faite de nuances. Qui a tort, qui a raison? Au fond, qui le sait vraiment? C'est un subtil équilibre entre le cœur, la tête et l'âme. Et donc, autour de nous, il y a un tumulte qui gronde, un dialogue intérieur et extérieur qui nous agite, qui nous pousse dans nos retranchements ou à des extrêmes, où beaucoup de choses prennent des proportions souvent démesurées, car les énergies planétaires de cette lunaison sont intenses, les énergies de cette fin d'année 2024 le sont. Nous avons toujours l'opposition Mars-Pluton qui secoue les fondations de notre être, qui enquiquine beaucoup de personnes. Pluton, c'est un indompté, c'est un instinctif, c'est un sauvage, c'est une énergie primale, asociale, incivilisée. Là où se trouve Pluton, se trouvent toutes les vérités brutes. L'ego tremble, mais il résiste. Et en face, nous avons Mars qui rétrograde, qui cherche un nouvel élan. Mais pour l'instant, cet élan semble lui échapper, parce que ce n'est pas le moment. Donc entre ces deux planètes, le dialogue est rude. Et nous sommes nombreux à le ressentir. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que cette tension, elle n'est pas là pour nous briser, elle est là pour nous réveiller, nous révéler. Cette opposition, c'est une initiation qui nous demande de regarder ce qui en nous lutte pour le contrôle. Elle nous montre, je pense, que le plus grand des courages, c'est pas toujours l'action, mais c'est le recul. En tout cas, en ce moment, c'est ce qui nous est demandé. Observer sans se laisser emporter. On retrouve finalement le même message au travers de ce dialogue entre Mars et Pluton que celui porté par Athéna, Pallas. Et puis, dans le ciel de cette lunaison, dans le ciel actuel, on a un autre défi, le carré entre Saturne en Poisson et Jupiter rétrograde en Gémeaux et Mercure en Sagittaire. Donc on a Saturne
qui est au sommet d'une montagne à gravir. Vous vous rappelez, déjà à la dernière lunaison, je vous parlais de montagne à gravir. Et là, Saturne, maître de lunaison, ok, il dialogue bien avec les luminaires, mais il est en flux tendu avec Mercure qui symbolise notre petit tourniquet à l'intérieur. Mercure qui se disperse, qui crée des vagues d'idées, qui suppute, qui conjecture, qui se fatigue tout seul, qui nous réveille la nuit. Alors que Saturne dit tranquille, je le répète, tranquille. Chaque pas que tu fais, chaque pensée que tu formules va construire ou va détruire. Donc pose-toi les bonnes questions, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que tu veux vraiment nourrir? Quelles sont les relations, quels sont les rêves qui méritent ton énergie? Tout est une question d'économie d'énergie en ce moment. On est dans l'antichambre d'une grande évolution. Je vais y revenir, mais vous allez voir, 2025, c'est waouh, ça change beaucoup. Donc, janvier, février, ce n'est pas des mois qui sont faits pour courir, c'est des mois qui sont faits pour préparer, pour mûrir sous la surface, pour mûrir comme une graine qui est nichée dans la terre et qui attend le bon moment pour éclore, pas avant mi-février. Et donc, en ce moment, il ne faut pas confondre ce qui va nous ralentir avec un frein extérieur, un échec. Non, en fait, il faut se dire que tout ce qui compte et tout ce qui est vraiment important se prépare en silence. Et laissons tout simplement le tumulte se calmer. Ne pas faire de ce chaos général une affaire personnelle ou de ce chaos extérieur. Car Pluton et Mars, ils peuvent bien sûr nous pousser à réagir avec beaucoup d'agressivité. Mais en fait, rien n'a autant de pouvoir sur nous que notre propre discernement. Donc, si nous nous recentrons sur l'essentiel encore et encore, en nous posant à chaque fois peut-être cette question toute simple mais très puissante, qui est qu'est-ce qui prend vie en moi? Qu'est-ce qui prend vie en moi en cette fin d'année, en ce début de nouveau cycle? Malgré les tensions extérieures, quelle est l'éclosion? Quelle est la naissance? Et c'est ce que cette nouvelle lune nous demande de ressentir, ce qui dans notre être murmure doucement « Hey, je suis là, je germe sous la surface ». Donc, si on devait résumer, je dirais que Pallas, Athéna, Saturne, Mars, Pluton, le carré, Jupiter, Saturne, nous disent de mûrir avec patience, d'observer nos mouvements intérieurs plutôt que les mouvements extérieurs. Parce que c'est là que se trouve la clé à l'intérieur de nous. Et la vie, elle ne nous demande bien sûr pas de tout comprendre, ni de tout résoudre maintenant. Elle nous demande d'être présent, de laisser le temps accomplir son œuvre et de ne surtout pas oublier que dans chaque lenteur, chaque silence, il y a une belle promesse d'éclosion. Donc, si je devais vous dire une chose pour cette nouvelle lune, pour ce début d'année, c'est l'essentiel est en train de naître. C'est comme ça qu'on pourrait résumer cette lunaison. L'essentiel est en train de naître, car l'année 2025 va marquer un tournant profond. Les étoiles en 2025 nous murmurent, je pense, qu'il est temps de réécrire nos histoires.
les grandes planètes, les lentes, gardiennes des cycles de notre évolution, changent de demeure céleste. Quasiment toutes les planètes changent de signe, nous apportant donc de nouvelles leçons, de nouveaux défis, de nouvelles promesses. On a Pluton qui ancre le renouveau en Verseau, Neptune et Saturne qui vont ouvrir la voie du feu sacré dans le signe du Bélier, en réveillant notre courage et notre créativité. C'est un changement majeur. Uranus, où lui aussi va changer. Il va danser dans l'ère du Gémeaux. Et puis, il va nous pousser à explorer de nouvelles vérités, à dialoguer, à communiquer autrement. Et puis Jupiter aussi va changer de signe. Il change de signe une fois par an et il va rentrer dans le signe du Cancer et ramener notre attention vers le foyer du cœur. Et dans cette danse cosmique, on a toutes les planètes rapides, qui sont nos terres intérieures, qui, avec leur mouvement rétrograde, nous poussent à revoir nos émotions, à reconsidérer nos réactions immédiates, à transformer nos modes de fonctionnement. Une planète rétrograde, c'est Dan Rudyard qui dit ça, je pense, ou Alexandre Ruperti, je pense que c'est Dan Rudyard qui dit que c'est comme un magasin qui ferme temporairement pour travaux ou inventaire. C'est un changement de conscience, de relation entre la planète et le Soleil. Donc en 2025, on démarre avec l'énergie de Mars et on enchaîne avec celle de Vénus qui va être en inventaire. Donc tout ce qui est Mars et Vénus en nous va être en inventaire. On va réévaluer nos désirs, nos actions, nos relations. Je pense avec plus de profondeur et de conscience. C'est pas rien. On a aussi les éclipses, la saison des éclipses qui va se faire dans un autre axe. Donc c'est vraiment une trame passionnante où les anciens chapitres se ferment et où on va voir éclore de nouvelles aventures, de nouvelles histoires. Bien sûr, les étoiles ne nous dictent rien, elles nous invitent et leurs lumières sont là pour nous ouvrir la voie. Je m'en fais l'interprète et c'est pour, voilà, vous pouvez écouter ce qui murmure, ce que murmure votre âme. Je vais revenir sur ces mouvements dans une vidéo plus longue pour explorer finalement ces messages plus en profondeur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ces changements planétaires vont forcément... c'est comme si les planètes avaient fini leur job dans un signe et donc dans une maison astrologique, en système de maison entière, et elles démarrent un nouveau job dans une nouvelle maison astrologique. Un nouveau secteur de votre vie. Donc, fin de chapitre, nouveau départ, avec les saisons des éclipses aussi, dans de nouvelles maisons astrologiques, en système de maison entière. Quelle riche année 2025 nous préparons. Je vous propose de clôturer cette vidéo avec un petit tirage avec le petit oracle astromystique qui est, je pense maintenant chez nombreux d'entre vous. J'espère qu'il était sous le sapin et que le Père Noël a été super sympa. Je vais prendre 3 cartes. Je vous invite à... Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Quel est le message du petit oracle, du ciel étoilé? Ce qui est essentiel, qui prend son temps, c'est quoi le message? Je me connecte à cette vibration. Vous choisissez une carte, la 1, la 2 ou la 3. Première carte, c'est la part de fortune, qui te rappelle déjà que l'univers te soutient intégralement. La part de fortune, c'est ta zone de brillance. Quelles que soient les circonstances, tu es guidé et protégé. Ouvre ton cœur à la chance et à la prospérité et laisse-toi guider pour créer une vie abondante. Voilà. Ça, c'est un très très beau message. Et si tu as posé une question, la réponse est 3 fois oui. Jupiter, pour la deuxième carte, tes prières ont été entendues. Jupiter est un grand bienfaiteur. Tu n'as rien à craindre. Le guide du ciel te protège. Ton chemin est dégagé. Donc, dès à présent,
dès à présent. L'univers place des opportunités sur ta route et t'envoie des signes encourageants. Sauras-tu les reconnaître? Et la réponse à ta question, c'est tes rêves sont en cours de téléchargement. Et enfin, ascendant, s'il te plaît, fais-toi confiance. L'ascendant définit le soi et le sentiment de sécurité intérieure. Tu n'as rien à prouver. Tu es là pour apprendre, évoluer, jouer sans réserve au grand jeu de la vie. Accueille ton humanité dans son entièreté. Et la réponse à ta question, c'est que l'énergie d'amour est en action. Je trouve que les 3 cartes que j'ai tirées se répondent et sont vraiment en résonance avec le message que je voulais vous faire passer pour cette nouvelle lune et pour ce début d'année 2025. Donc j'espère qu'il vous encourage, il vous réconforte, il vous apporte lumière et chaleur et confiance. Je vous souhaite un bon boudin, une très belle lunaison. Clôturez bien cette année 2025 et préparez-vous parce que 2024, pardon, clôturez bien cette année 2024 et préparez-vous parce que 2025 va être très très riche et très intéressante. Gros bisous.